Bienvenue sur un nouveau thème inspiré de Zach Mwekassa. Je commencerai par dire, ta femme ou ton homme de la vie est peut-être dans la main de quelqu'un qui la maltraite. Mon frère, ma sœur, dans la vie, quand vous rencontrez quelqu'un de bien, il ne faut pas vous disqualifier facilement, sous prétexte qu'elle est en couple. Le monsieur en question n'est ni ton frère, ni ton cousin. Alors le match est ouvert, il faut jouer au jeu qui t'est présenté. Mais si vous attendiez que Dieu descend du ciel pour vous donner un mari, vous risqueriez de vous mordre vos doigts. Croyez-moi, Dieu nous a outillés avec des capacités d'observer et de regarder pour réfléchir, où mettre tes pieds. Dieu a donné aux humains la capacité de faire ses propres choix. Si à ton âge tu as 30 ans, il n'y a pas d'homme dans ta vie, ce qu'il y a un problème à résoudre, soit tu t'es auto-exclu du jeu, ou tu as complètement mal joué au jeu, que j'appelle personnellement le game de la séduction. Généralement, les filles rencontrent leurs âmes sœurs dans les vingtaines, sans qu'elles ne se rendent compte de cela, puis qu'elles sont courtisées par beaucoup d'hommes affamés de chair, qui sont prêts à tout pour goûter. Et les hommes qui sont bien situés mentalement, en plein processus d'évolution dans sa vie, sont parfois mal vus par ces jantes féminines. Peut-être cela est dû à leurs âges, mais je me méfie de ces théories-là, qui trouvent toujours des excuses pour ces femmes. Pensez-vous, concrètement, qu'un homme qui a vécu tous ces péripéties va préférer une femme de son âge, qui a 30 ans, ou même 40 ans, devant une jeune fille qui n'a pas autant de blessures émotionnelles rancunières contre les hommes? Je vous laisse réfléchir. Encore une fois, la femme ou l'homme de ta vie est peut-être dans la main de quelqu'un d'autre. Imagine-toi un peu, une personne qui est en haut d'une falaise. Penses-tu qu'il va sauter comme cela? Ou il va préférer avoir quelqu'un qui le rassure, sachant qu'il a déjà son parachute? Il a juste besoin d'un boost, et tu verras qu'il a sauté de cette falaise quelle que soit sa grandeur. Mais il faut savoir identifier quelles sont ces personnes qui sont coincées dans des mauvais trous. Pour les tirer de là, il faut faire attention à ne pas aller ramasser n'importe qui risque de t'amener dans sa propre chute. Évitez ces genres d'individus. Même après l'avoir tiré, évitez de coucher facilement. Gardez les prix ouverts. Le passé, parlons maintenant du passé. Venez pas me dire le passé n'est pas important, car vous mentez, et vous le saviez vous-même que mentez. Mais pour conforter vos égos mal placés, vous vous attaquez à toute personne qui ne va dans votre sens. Le passé n'est pas juste pas le passé. Elle est extrêmement importante pour savoir avec qui on a affaire. Si elle était aussi banale, comme vous voulez nous le faire croire, les employeurs n'auraient pas demandé vos CV. Pourquoi le CV est important? Elle met en réalité tous vos expériences acquises pendant l'apprentissage. Quand vous allez assurer vos véhicules, on essaye d'évaluer. Tu as quels âges si t'es un homme ou une femme? Diriez-vous, non, ne prenez pas en compte mon passé. Mon passé est mon passé. Non. Ils ont besoin de savoir si vous avez à faire des accidents, puis que les hommes généralement prennent plus de risques dans les conduites. Ceux qui ont connu des accidents dans le passé ne peuvent être assurés de la même manière que ceux-là qui n'ont jamais connu d'accident de leur vie. Cela est complètement compréhensible pour moi. Examinez attentivement le passé des gens avec qui vous avez affaire. Attention, on ne vous demande pas d'aller chercher le mari des gens ou la femme des gens. Là, vous risquez de prendre le feu sur votre tête. Ne faites pas ça, c'est très dangereux. Nous parlons ici d'une personne qui est célibataire, qui n'est pas dotée, qui sa main n'a pas été prise. Cette précision était importante à souligner. Combien de fois vous rencontrez une personne qui est très bien, qui vit tout seul? Non, dites-moi, c'est quasiment impossible. Un homme intelligent, sympathique, doux, beau, réactif, riche, qui répondent à toutes les caractéristiques que vous recherchez chez un homme. Combien de fois vous les trouvez, ces hommes ou ces femmes-là? Vous trouverez quelqu'un qui est maltraité dans une relation, qui a juste besoin d'un support. N'attendez pas que la personne soit célibataire avant de passer aux étapes supérieures. Vous n'êtes pas là pour patienter toute la vie. Il y a des gens qui ont quitté leur relation pour une autre. Cela n'est pas de votre faute, c'est le jeu de la séduction. Il y a des femmes très bien, qui sont dans les mains d'un salaud. Souvent vous la regardez, elle te regarde, mais elle reste réticente car elle a des valeurs à maintenir. Mon frère, il faut évaluer s'il y a moins, vas-y. Bossez dur, ayez un projet de vie. Le mariage n'est pas une finalité.
La maturité est de comprendre aussi qu'on ne peut pas être compatible avec tout le monde. Si vous êtes quelqu'un de chaud, il serait préférable d'avoir quelqu'un de calme, qui pourra vous calmer. Mais si vous êtes avec une personne pire que vous, cela risque de créer des problèmes à la longue. Vos femmes sont juste auprès de vous, dans la main de ce voisin qui le maltraite, mon petit. Cette femme peut changer ta vie. Prends-la dans sa main. N'hésitez pas de liker, commentez. Dites-moi vos opinions, vous êtes libre comme poisson dans l'eau. Que la paix vous accompagne. Peace.